Connaissez-vous la janviose? Après les grosses dépenses des fêtes de fin d'année, cette épidémie d'un autre genre touche de nombreux citoyens. Comment cela se manifeste? Des économies qui s'épuisent plus vite que le mois n'avance. Celui-ci semble d'ailleurs plus long et interminable. Mais il existe des solutions pour survivre à la janviose. Écoutons ce sujet d'Armel Mendy et Pierre Loua. L'avènement du premier jour de l'an, premier jour du premier mois de l'année est célébré partout dans le monde. En Côte d'Ivoire, les premières minutes de ce jour sont accueillies dans la réjouissance et l'allégresse. Ces jours de fête est donc synonyme de grosses dépenses. Entre les copieux repas pour la famille et les amis, l'achat de nouveaux vêtements et les décorations festives dans les maisons, les familles n'hésitent pas à mettre la main à la poche pour se faire plaisir et célébrer le jour de l'an dans une forme d'abondance. Mais passé la célébration du premier jour, le mois de janvier devient le mois le plus craint de l'année. Il est vu par bon nombre de personnes comme le mois le plus long et le plus difficile. C'est trois moments assez forts qu'on essaie de faire plaisir à la famille, aux enfants. Ça nous fait dépenser énormément. Ça nous fait dépenser énormément au point que, après ces dépenses, les finances se trouvent sérieusement touchées. Or, les problèmes ne finissent pas de s'arrêter. Le monde ne finit pas de s'arrêter après les fêtes. Et la vie continue. Il semble que aussi les problèmes viennent. Économiquement, beaucoup disent passer le mois de janvier péniblement. Les finances s'amenuisent et les séquelles des dépenses effectuées pour le jour de l'an se font sentir. Ici à Daloa, les promoteurs de spectacles et autres responsables d'espaces gastronomiques n'échappent pas à cette période de ralentissement économique. On est dans une période un peu difficile. Ouais. Sinon, c'est seulement vendredi, samedi, dimanche, il n'y a pas de place ici. C'est les 4x4 qui sont versés, alignés. Depuis le 2, je pense que, comme on le dit, après la fête, la défaite, on essaie d'économiser, se rattraper. Voilà. Mais pour l'instant, ça a baissé. Mais comment passer ce mois de janvier sans trop de difficultés? Dans certaines familles, des stratégies sont mises en place, des astuces que l'on n'hésite pas à partager. Après la fête forcée, c'est pas la défaite. Si tu es bien organisé forcé après la fête, tu vas pouvoir t'en sortir. Et si par exemple tu sais qu'on est dans le mois de novembre et le mois de décembre, c'est le mois des fêtes. Donc déjà tu commences à te préparer dans le mois de septembre, octobre, novembre, comme ça. Dès que tu tombes dans le mois de décembre, tu arrives mieux à t'en sortir, à faire acheter les cadeaux de tes enfants, prendre soin de ta famille, ta femme, tout ça là. Voilà, donc c'est un peu ça quand je parle d'organisation. Même constat chez le directeur régional du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui lui met l'accent sur la planification pour réussir cette période après les fêtes. Dans ma perception, pour pouvoir résoudre ce problème, il faut faire une planification. Il faut faire une planification, même si c'est au moins 5 000 francs, à partir de janvier, fin janvier, 5 000 francs jusqu'à décembre, bon, ça nous fera au moins 50 000 francs ou bien 60 000 francs. Ça va diminuer un tant soit peu les charges de ce moment-là. Mais si on ne fait pas de planification, toujours, ça sera toujours la même chose. Et nous allons toujours de crédit en crédit et ça, c'est compliqué. Il apparaît bien que l'idée selon laquelle les fêtes débouchent une longue période d'incertitude financière est une réalité. Mais comme on le dirait ici plus simplement, après la fête, ce n'est pas la défaite à Daloa, car ici, toutes les stratégies sont explorées pour passer allègrement ce mois de janvier.